Aujourd'hui, c'était le conseil d'installation, comme dans ou la plupart des communes de France. Donc c'est vraiment la séance où le conseil municipal s'installe, prend possession de ses fonctions, où le maire est élu, mais aussi une partie de l'exécutif, c'est-à-dire les adjoints. Alors aujourd'hui, c'était particulier parce que ce conseil n'a pas pu se tenir derrière nous à l'hôtel de ville, dans le salon d'honneur, où traditionnellement tous les conseils d'installation se tiennent, mais on avait choisi de le faire dans le centre des congrès, donc de l'autre côté du parc de verdure, parce qu'il y a davantage d'espace, nous permettant de respecter les distances nécessaires et donc exceptionnelles pour que ce scrutin puisse se dérouler. Mes collègues m'ont fait l'honneur de me réélire maire d'Aix-les-Bains, et puis également l'élection de l'exécutif, que nous avons fixé au nombre de 10 adjointes et adjoints, 5 de chaque. Donc à la sortie de ce conseil municipal, eh bien, le maire et les adjointes et les adjoints ont été installés. C'est une dame qui est première adjointe, Marie-Pierre Montaureau, par ailleurs conseillère régionale, et puis ensuite en alternance, un homme et une femme, avec les délégations correspondantes qui ont été annoncées à cette occasion. Par rapport à ce que nous avions pu annoncer lors de la campagne électorale, vous vous doutez qu'avec la crise, beaucoup de paramètres changent. Par exemple, les difficultés économiques dans la ville, qu'il nous faudra mesurer dans quelques semaines, et puis les recettes également municipales qui vont baisser, puisque j'ai fait le choix d'exonérer les entreprises, les commerces, des parts communales. Le stationnement est gratuit depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est un choix voulu, c'est une volonté pour à la fois accompagner l'économie et essayer de la relancer, mais ce sont autant de recettes qui évidemment ne rentreront pas dans les caisses de la municipalité et qui vont nous amener à redéfinir les dossiers, les chantiers prioritaires à la lecture, si vous voulez, de la situation économique et sociale d'Aix-les-Bains dans son bassin. Donc ça veut dire repenser ce que nous avions prévu et redéfinir les priorités avec les budgets correspondants. Ce qu'on retient justement, c'est l'adaptabilité dont il va falloir faire preuve. C'est ça. On en a fait pendant la gestion de la crise pour organiser le confinement, puis le déconfinement. C'est d'ailleurs pas fini, on a encore des choses, avec la réouverture des restaurants, des bars. Concrètement, j'ai proposé par exemple le doublement des terrasses quand c'était possible et gratuitement pour aider les restaurants et les bars à repartir. De la même manière, il faudra s'adapter pour les associations, les clubs sportifs, les thermes, le casino, tous les acteurs de la ville. Et donc repenser, redéfinir, réorganiser nos priorités avec les budgets correspondants. Donc ça veut dire un travail à venir différent de ce qui était prévu et envisagé. Les priorités changent, mais aussi des constantes qui demeurent comme des leçons ou des révélations, ou des confirmations de la crise. Évidemment, on voit des gens passer là à vélo, se déplacer autrement, à pied, en marchant, en courant. On a vu beaucoup de joggeurs, on voit plein de vélos qui passent devant moi. Se déplacer dans Aix-les-Bains et autour d'Aix-les-Bains en vélo, par les transports en commun, on en avait parlé, mais on voit bien que c'est confirmé comme une priorité. La place de l'homme dans l'environnement, dans la nature. On a vu aussi l'importance de la famille pendant le confinement, donc aider les familles. Donc vous voyez, ce sont des mesures à la fois marquées du sceau de l'humanité, de la proximité. Il faut qu'une mairie et ses services, les élus, soient encore plus à l'écoute et proches de nos administrés, et que du coup les services publics de proximité en découlent et s'adaptent à la situation. L'économie, proximité et puis solidarité, continuer à bien organiser la chaîne des solidarités. On a été vraiment beaucoup sollicité pendant la crise, vous en doutez, avec les associations caritatives, avec le CCAS. Donc il faut continuer dans cette voie-là pour être aux côtés des Aixoises et des Aixois.